Il est vrai que dans l'Ancien Testament, on reconnaissait un véritable prophète par la véracité de sa prophétie. Il pouvait dire quelque chose et la chose arrive avec exactitude. Oui, là-bas, c'était un critère très fondamental qui donnait la crédibilité que celui-ci est un prophète. La dimension qui pouvait dire des choses, il pouvait dire des choses et les choses arrivaient. Mais de nos jours, cette dispensation est dépassée. Parce que le diable aujourd'hui a reçu l'onction, le mandat de faire aussi ce que ces prophètes faisaient dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, le diable a reçu cette puissance-là d'égarement. Aujourd'hui, le diable donne la prophétie avec exactitude. Il te dit ta vie. Il décortique même sur ta vie. Oui, aujourd'hui, le diable fait tous ces trucs-là. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus un critère important. Ce n'est plus un critère où on doit figer les regards. Ce n'est plus un critère où on doit observer pour dire que celui-ci est un vrai prophète. Non. Ce critère est dépassé. Ce critère n'est plus le critère qu'il faudrait se baser à tout prix pour dire avec assurance que celui-ci est un vrai prophète parce qu'il a donné une prophétie, la chose est accomplie. Non. Ce critère est dépassé. Maintenant, non. Comment reconnaît-on un véritable prophète de nos jours? Parce que même à l'Ancien Testament, il y avait toujours des critères. Et ces critères restent inchangés. Je vais seulement ramener ça au présent. Parce que Dieu c'est un Dieu que selon la parole de Dieu, Hébreux chapitre 13 et 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a d'abord le critère vie. Le critère vie. Comment le prophète de Dieu ou un de Dieu se comporte-t-il? Comment le prophète de Dieu vit-il? Qu'est-ce qu'il prend plaisir? Qu'est-ce qu'il observe le plus? Qu'est-ce qui le passionne? Qu'est-ce qui anime son esprit? Quelle est sa passion préférée? Comment s'habille-t-il? Quelle est sa vision des choses? Oui, voilà les critères. Et on regroupe tous ces critères dans le critère vie. La vie du prophète. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le pousse à parler? Qu'est-ce qui fait la joie de son cœur? D'où vit-il? Qu'est-ce qui le passionne? D'où tu vas voir dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient un style de vie. Jean-Baptiste avait un style de vie qui le distinguait des autres. Jean-Baptiste avait un style de vie qui le distinguait des autres. Il ne mangeait pas ce que les autres mangeaient. Il ne buvait pas ce que les autres buvaient. Il ne s'habillait pas comme les autres s'habillaient. Cet espace de distinction, Dieu distingue toujours son prophète. Le prophète de Dieu a une vie différente des autres. Il a une mentalité différente des autres. Il voit d'une manière que les autres ne peuvent voir. Sa vie, dont l'espace, le critère vie. Oui. Même dans l'Ancien Testament, les prophètes là-bas ne vivaient pas comme le peuple vivait. Ils étaient à part. Michée vivait à part. Michée était un ermite. Les prophètes de Dieu sont en contact permanent avec la nature. Ce sont des personnes toujours qui aiment prendre plaisir à la nature. Ils sont un peu comme des ermites. Oui, frère, le critère vie. Ils ne sont pas comme des prophètes qu'on voit aujourd'hui. Le critère vie. Qu'est-ce qui passionne le prophète? Qu'est-ce que le prophète aime écouter? Qu'est-ce que le prophète aime regarder? Qu'est-ce que le prophète aime manger? Pourquoi le prophète n'est pas comme les autres? Il pense autrement que les autres. Le critère vie, voilà un premier critère très fondamental qu'il faut regarder pour dire que celui-ci est un prophète de Dieu ou pas. Passons sur le deuxième critère. Il y a beaucoup à dire dessus. Le deuxième critère est un critère très important. Le langage. Oui, frère. Quand tu es un prophète, ton langage est mécompris. Quand tu es un prophète, ton langage, seuls ceux-là qui sont prédestinés par Dieu
peuvent comprendre ton langage. Eh oui, frère, même les apôtres, au temps de Jésus, ne comprenaient pas le langage de Jésus. Il a fallu que Christ lui-même, oui, il débouche les oreilles pour comprendre le langage d'un prophète. Oui, il les débouche. Ils ont un langage des aigles. Le langage au-dessus du commun des vivants. Ils parlent en un langage spirituel pour des hommes spirituels. Ils ont un langage. Ce langage que le prophète de Dieu a, c'est un langage très violent. C'est un langage dont il ne caresse pas dans le sens du poil. Il est comme cet Élie. Une parole pointue, tranchante. Oui. Ils ont une parole. Raison pour laquelle la Bible dit Jésus enseignait comme ayant autorité. Le langage de Jésus est un langage très fort. Une haute science. Oui, frère. Le langage d'un prophète, ce n'est pas comme le langage de tous les autres. C'est un langage de distinction. C'est un langage de distinction. Il se fait distinguer par son langage. Jésus s'est fait distinguer par son langage. Jean-Baptiste s'est fait distinguer par son langage. Michel s'est fait distinguer par son langage. Élie même s'est fait distinguer par son langage. Un prophète de Dieu a un langage très différent. C'est un aigle. Paul a pu le dire. Nous employons un langage spirituel pour des hommes spirituels. Les hommes charnels ne peuvent pas comprendre le mystère, le langage d'un prophète de Dieu. C'est scandaleux. C'est une folie à leurs oreilles. Ils ont une longueur d'avance. Frère, il y a beaucoup à dire. Passons sur notre critère. Maintenant, dans le dernier critère, qui est le critère le plus important, qui est un critère très important et qui fait partie des critères les plus importants, la puissance d'opérer. Oui, la puissance d'opérer. Un prophète ne te donne pas une prophétie, il te dit des choses dans ta vie, des blocages dans ta vie qu'il ne peut pas lui-même solutionner. Le prophète de Dieu voit le problème de ta vie et il a la solution au problème de ta vie. Le prophète de Dieu a les arts de l'esprit. Il est armé et il est investi d'une puissance très haute pour faire des choses qu'aucun œil n'a pu voir, n'a pu faire. Il est investi d'une puissance pour déloger les plans du diable. Un prophète de Dieu a la solution à tout problème et tout fléau. Parce que la Bible déclare, confiez-vous à mes prophètes. Parce que ce sont eux en réalité les véritables qui ont la clé et la délivrance des fils de Dieu. La puissance. Ce n'est pas des prophètes aujourd'hui qui te donnent une prophétie et même ils ne connaissent même pas comment ça va arriver. Un prophète de Dieu a la solution. Il te donne une prophétie. La prophétie va certainement s'accomplir. Et lorsqu'il voit quelque chose dans ta vie, il a la solution à ce problème. Et c'est un prophète de Dieu de nos jours aussi. Il a investi d'une puissance. Il peut faire les dons de guérison. Il peut bien le faire. Il te guérit, comme Jésus a dit. Va, il pardonne les péchés des gens. Va, ne pêche plus. Tes péchés te sont pardonnés. Il fait des prodiges et des miracles. Avec vérité. C'est ça un prophète de Dieu. Ce n'est pas les prophètes aujourd'hui qui ils donnent seulement les prophéties, c'est tout. Dans leur église, on voit beaucoup de personnes qui meurent, l'esprit de mort. On voit dans leur église les gens qui sont malades à cause, il n'y a pas la guérison. On voit dans leur église des choses infâmes. Non. Quand tu es un prophète de Dieu, tu n'es pas un prophète seulement à la dimension où tu donnes les prophéties. Non. Tu pars au-delà de la prophétie. Tu pars au-delà parce que tu pars au-delà de la prophétie, je dis bien. Quand tu es un prophète de Dieu, tu pars au-delà de la prophétie. Tu es au niveau de la guérison. Tu pars au-delà de la guérison. Tu es au niveau même de l'interprétation. Tu pars même au-delà de l'interprétation. Tu es au niveau de la révélation. Frère, c'est ça, la puissance. La puissance. Tu vois un peu? C'est ça, revêtement spirituel d'en haut. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Voilà les véritables 3 critères. Mais aujourd'hui, on dit que non, tu es prophète parce que tu donnes la prophétie. Ça sert à quoi de donner la prophétie aux gens? Pourtant, les vies des gens sont changées. Pourtant, la parole d'un prophète transforme les vies. La puissance.